Pourquoi utiliser do dans les questions en anglais? C'est une question que beaucoup d'apprenants de la langue anglaise posent. Pourquoi on utilise do en anglais? This is exactly what we're going to teach you in this beautiful video lesson. I will teach you exactly why we use do in English. Voilà, mesdames, messieurs, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo si vous voulez apprendre mieux. Et comme ça, si vous cliquez sur le bouton de notification, vous aurez une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alright, let's get started, guys. Tout d'abord, il faut comprendre le do. En anglais, il y a deux do. Il y a un do comme verbe d'action, c'est le verbe qui traduit faire. Alright, I do my homework. Je fais mon devoir. Ici, le do dans cette phrase, I do my homework, c'est le verbe d'action do qui traduit faire. On a un autre do en anglais qui n'a rien à voir avec un verbe d'action, mais c'est plutôt un auxiliaire utilisé pour aider autres verbes à se conjuguer. Voilà, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on va tout simplement considérer le do comme auxiliaire, mais pas comme verbe ordinaire ou bien verbe d'action. Voilà. Le do est utilisé généralement pour traduire « est-ce que » dans les phrases questions. En français, on utilise « est-ce que ». For example, « est-ce que tu veux ?» Il y a plusieurs façons qu'on peut dire ça en français. On peut dire « veux-tu » ? Do you want? Le problème, c'est qu'en français, parfois, on n'utilise pas « est-ce que » dans les phrases questions. On dit « est-ce que tu veux ?» On peut également dire « veux-tu » ? Vous voyez, on fait l'inverse du sujet. Mais en anglais, on ne fait pas l'inverse du sujet avec les verbes ordinaires. On fait l'inverse du sujet simplement avec ces 12 ou 13 verbes d'auxiliaire en anglais. Mais après tous les autres verbes, il exige le « est-ce que ». Ça veut dire qu'il faut utiliser « est-ce que » dans les phrases lorsque vous allez poser une question. Alors, le « est-ce que » c'est « do ». Mais écoutez, mesdames, messieurs, c'est varié jusqu'à 3 façons. Le « do » n'est pas seulement utilisé pour dire « est-ce que », mais on peut utiliser « does » avec la troisième personne du singulier et « did » pour le passé. Voyons, mesdames, messieurs, « est-ce que ». On dit « do » veut dire « est-ce que ». Est-ce que je, do I, est-ce que tu, do you, est-ce que nous, do we, est-ce qu'il ou elle, pluriel, do they. Prenons par exemple le verbe aller, go. So you say, do I go? Est-ce que je vais? Do I go? Est-ce que tu veux? Do you want? Do you want? Mais on peut également dire, veux-tu? Voulez-vous? Vous voyez, on fait l'inverse. Mais en anglais, c'est obligatoire d'utiliser le « est-ce que » lorsque vous posez la question. Alors, si on pose des questions avec les phrases affirmatives, par exemple, you want to go? On change l'intonation. You want to go? Là, c'est dans l'anglais parlé, c'est dit également. Mais généralement, il exige le « est-ce que », le « do » en anglais avec ces personnes. Do I, do you, do we, do they. Pour dire « est-ce que ». Est-ce que tu vas? Do you go? Est-ce que tu veux? Do you want? Est-ce que tu dis? Do you say? Est-ce que tu sais? Do you know? Est-ce que tu prends? Do you take? Est-ce que tu comprends? Do you understand? Vous voyez? Est-ce que tu? Do you? Vous voyez avec moi? Do you? Vous voyez? Comment est-ce que tu? Comment est-ce que tu? How do you? Comment est-ce que tu? How do you? How do you? Pourquoi est-ce que tu? Why do you? Pourquoi est-ce que tu? Why do you? Qu'est-ce que tu? What do you? Qu'est-ce que tu? What do you? What do you? Quand est-ce que tu? When do you? Quand est-ce que tu? When do you? When do you? Où est-ce que tu? Where do you? Où est-ce que tu? Where do you? Where do you? How do you? Comment est-ce que tu? How do you? Répétez avec moi. How do you? How veut dire comment, do veut dire est-ce que,
Et là, c'est mot à mot. Mais malgré l'anglais n'est pas traduit mot à mot, mais en ce sens, c'est permis parce que là, on a how do you, comment est-ce que tu vois? How do you see? Mais en français, on peut dire comment tu vois, on enlève le est-ce que, mais en anglais, il faut utiliser le est-ce que. Making sense, right? Let's get a move on, guys. So we have why do you, pourquoi est-ce que tu dis, why do you say, par exemple, how do you say, comment est-ce que tu dis, comment dit-on en français? C'est varié. Mais en anglais, how do you say? How do you say this in English? Why do you say? Pourquoi est-ce que tu dis? Pourquoi est-ce que tu dis? Why do you say? Que? Est-ce que? What do you? Qu'est-ce que est mis pour que est-ce que? On dit qu'est-ce que tu dis? What do you say? Qu'est-ce que tu dis? What do you say? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? What do you want? You see? OK. Quand est-ce que tu dis? When do you say that? When do you say? Vous voyez? Voilà, mesdames, messieurs. Donc, le do est utilisé pour dire est-ce que avec I, you, we, they. Toujours le présent. Mais pour le passé, alors pour la troisième personne du singulier, let me say that again. Pour la troisième personne du singulier, toujours le présent, on dit does. Est-ce qu'il, does he? Est-ce qu'elle, does she? Toujours dans le présent. Vous posez la question, OK, dans le temps présent. Does it, est-ce qu'il ou elle pour une chose? Vous voyez? Alright? Par exemple, comment? N'oubliez pas, how veut dire comment. Comment est-ce qu'il? How does he? Comment est-ce qu'il sait? How does he know? How does he know that? Comment est-ce qu'il sait ça? How does he know that? Comment est-ce que tu sais? How do you know? Comment est-ce que tu? How do you know? How do you know? Comment est-ce qu'il? How does he? Comment est-ce qu'elle? How does she? Donc, on utilise how does. On utilise does pour dire est-ce que avec he, she, it. Pas seulement he, she, it, mais également anyone est considéré comme troisième personne singulier. Does anyone know Teacher Candy? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Teacher Candy? OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un? Does anyone? Est-ce que quelqu'un connaît Teacher Candy? Does anyone know Teacher Candy? Does anyone know Teacher Candy here? Right? And here we have everybody, tout le monde. Does everybody have a notebook? Est-ce que tout le monde a un cahier? À noter que, mesdames, messieurs, lorsque vous dites does, on n'a pas besoin de transformer le verbe ou bien d'ajouter un S quelque sorte. Tout simplement, le does porte la marque de la troisième personne du singulier. Il n'y a pas de modification après do, does, and did. Okay? Does everything, and so on. So one thing that I want you to know when it comes to the past, we have to use did for all. Here we say I, you, he, she, it, we, they. Did I? Did you? Did he? Did she? Did it? Did we? Did they? Pretty good. Now let's move right there. We say, how did you? Comment est-ce que tu au passé? How did you know? Comment est-ce que tu sais au passé? How did you know that? Why did you say that? Pourquoi tu as dit ça? Who did you talk to? Who did you talk to? What did you say? Qu'est-ce que tu as dit? What did you say? Quand est-ce que tu? When did you? Quand est-ce que tu es allé? When did you go? When did you go? Où est-ce que tu as mis le téléphone? Where did you put the phone? Where did you put the phone? Alright, guys? Donc, généralement, on dit qu'on utilise do. En résumé, on utilise do pour dire est-ce que. Alright? Et également does pour dire est-ce que, mais avec troisième personne singulier. Ça peut être un nom d'une personne. OK, un animal singulier. You say does, qui veut dire est-ce que. Le do est utilisé pour dire est-ce que au présent avec I, you, we, they, 4 personnes. Et le did est utilisé avec toutes les personnes pour dire est-ce que au passé. Vous voyez, la phrase, c'est au passé. OK? So, c'est exactement l'utilisation de do, does, did. Maintenant, vous savez pourquoi on utilise do en anglais. C'est parce que il est important d'utiliser do pour dire est-ce que.
Mais en français, parfois, on utilise une autre forme pour poser des questions. On fait l'inverse du sujet. OK, veux-tu? Voulez-vous? Sais-tu? Connais-tu? Mais en anglais, voilà, on dit est-ce que tu sais? Est-ce que tu veux? Il y a toujours un est-ce que pour poser les questions. Et le est-ce que vous utilisez n'est autre que do, does, did pour les verbes ordinaires, je dis. Mais pour les autres verbes, on n'a pas besoin d'utiliser le do, does, did parce que ça fait partie, ce sont des auxiliaires. Par exemple, si je veux dire peux-tu, je dis can you. Peux-tu? Can you parce que ce sont des verbes auxiliaires. Pour les verbes auxiliaires, on fait l'inverse du sujet. OK? Could you, will you au futur. Est-ce que tu au futur? Donc, on dit will you. Will you know? Will you take? Will you understand? Vous voyez, voilà. Et le verbe to be fait partie de la liste. Are you tired? Est-ce que tu es fatigué? Mais on ne dit pas do you tired. C'est are you tired? Pourquoi on dit are you tired? Parce qu'on a affaire avec le verbe to be. C'est un verbe auxiliaire. Are you? Ce n'est pas do you, c'est are you. On peut également utiliser have comme auxiliaire. Mais attention, il y a deux have en anglais, même plusieurs. Le have qui traduit avoir en anglais. Donc, généralement, on ne peut pas faire l'inverse avec le verbe avoir qui traduit possession. Par exemple, si je veux dire « Est-ce que tu as ?» je ne peux pas dire « Have you ?» Je dois dire « Est-ce que tu as ?» « Do you have ?» Mais cependant, si je veux utiliser le verbe avoir comme auxiliaire, je vais écrire pour vous. Par exemple, on dit « As-tu de l'argent? As-tu mangé? » Regardez bien ceci. As-tu mangé? Là, on peut dire en anglais have you eaten ou bien did you eat? All right. Have you eaten? Le have utilisé ici n'a rien à voir avec la possession, mais c'est auxiliaire. En ce sens, on peut dire have you eaten? On peut faire l'inverse parce qu'on peut faire l'inverse avec les verbes auxiliaires. Mais lorsqu'il s'agit de as-tu de l'argent? As-tu de l'argent? Écoutez, mesdames, messieurs, we say, ici, dans cette phrase, on dit do you have money? Do you have money? Do you have money? Do you have money? Pour former une question avec le verbe avoir qui traduit possession, on doit utiliser l'auxiliaire do. Mais si c'est un auxiliaire, OK, pour aider autre verbe à se conjuguer, donc on doit faire l'inverse. As-tu mangé? Have you eaten? You see, guys, le do peut être utilisé pour le do qui traduit faire. Est-ce que tu fais ton devoir? Do you do your homework every day? Est-ce que tu as fait ton devoir? Did you do your homework yesterday? Est-ce qu'il a fait ses devoirs chaque jour? Does she do her homework every day? Alors, homework ne prend pas S en anglais. Donc, c'est homework. Même si on a des milliers de devoirs, c'est homework. Voilà. Mesdames, messieurs, thank you so much for watching this video. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous, nous sommes prêts pour vous assister, mesdames, messieurs. See you next time. Bye bye.